vous allez bien, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est une troisième édition de mes sélections de 10 produits à moins de 10 €. Donc j'ai à nouveau trouvé 10 nouveaux produits dont j'avais envie de vous parler à petit prix. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer par les produits soins et on terminera avec le maquillage. Ce sont des découvertes assez récentes tous les deux, mais celui-ci est vraiment extrêmement récent puisque c'est un de mes derniers achats en parapharmacie. C'est l'eau de raisin de Caudalie. Donc ce n'est pas l'eau de beauté, c'est complètement différent. C'est toujours de chez Caudalie, c'est en aérosol en fait, c'est le même principe qu'une eau thermale du style Vichy, Evian, Aven, tout ça. Et en fait c'est un format de 200 ml et en fait c'est comment dire, c'est pour les peaux sensibles. Enfin c'est de l'eau de raisin tout simplement comme son l'indique, c'est 100% raisin bio, extraite des raisins lors des vendanges. Cette brume apaise, rafraîchit et hydrate la peau à tout moment de la journée, sans conservateur, sans parfum, inutile de tamponner après utilisation. Comment je l'utilise? Bon, tout simplement après m'être lavé le visage, puisqu'en général j'utilise un gel nettoyant moussant, donc avec de l'eau du robinet. Qui dit eau du robinet dit calcaire, dit peau qui tiraille. Une fois que je me suis épongé le visage, j'utilise ça, je le pchite sur l'ensemble de mon visage et je laisse l'eau s'évaporer. Comme ce n'est pas de l'eau thermale, ce n'est pas, normalement ça ne dessèche pas, mais moi ce que j'aime faire, j'attends un petit peu et après au lieu de tamponner l'excédent avec un mouchoir, j'aime masser délicatement pour faire pénétrer dans la peau les dernières petites gouttelettes d'eau. Si je ne vous dis pas de bêtises, moi je crois que je l'ai payé sur les 8 € et quelques, donc moins de 10 €, ça remplit la mission. Ensuite c'est un masque dont je vais vous parler assez prochainement sur ma chaîne également. C'est le Cup of Coffee, donc c'est un masque exfoliant purifiant pour le visage et le corps de la marque Lush. Il coûte 9,95 €, c'est un pot de 150 grammes et vous avez une marge d'utilisation de 4 mois puisque comme tous les produits Lush, en tout cas comme la plupart des produits Lush, ils doivent se consommer assez rapidement puisque ce sont des produits plutôt frais qui sont la plupart du temps sans conservateur, ou alors quand ce sont des formules auto-conservées, ce sont des produits qui sont avec des conservateurs naturels. Donc là celui-ci n'est pas auto-conservé, donc j'aime l'utiliser et surtout j'aime le conserver au frigo. Comme ça décuple le côté frais. Il est très très bien, en fait ça a une petite consistance épaisse un peu comme ça. J'adore l'odeur. Alors après l'odeur est très particulière, il faut aimer déjà le café parce que c'est quand même très prononcé, quand on indique Cup of Coffee, c'est à base de marc de café. Donc chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'aimer l'odeur. Donc si possible, si vous pouvez passer en boutique, sentir, c'est le mieux. Si vous pouvez passer commande et demander un petit échantillon, c'est top aussi. Après si vous aimez tester, n'hésitez pas, pour 9,95 €, ça vaut le détour. Si je vous parle de l'odeur, c'est parce qu'en fait il y a de l'huile essentielle de vétiver. Le vétiver c'est quand même une plante qu'on retrouve dans beaucoup de parfums masculins, donc forcément c'est une plante, enfin c'est une odeur qui est très particulière, qui est très prononcée, fraîche et entêtante à la fois. J'aime beaucoup, c'est une odeur qui reste, donc si vous ne faites pas un masque après ou vous ne rincez pas bien, vous risquez d'avoir l'odeur qui reste, donc vous avez intérêt à aimer l'odeur. Personnellement je l'adore, il fait une peau excessivement douce. Pour 9,95 €, foncez. Passons maintenant au maquillage et je vais essayer de rester dans la logique de comment on se maquille. Donc je vais commencer avec le produit teint. Les produits teints que j'ai, donc ce sont juste ici deux correcteurs, ce sont les correcteurs Fit Me de Maybelline. Je vous en parle même s'ils ont été discontinués en France puisque j'ai réussi très facilement à les commander sur Amazon. Alors ils ont mis un petit peu de temps parce qu'ils venaient directement des États-Unis. J'ai commandé deux couleurs différentes, même si d'ici on ne voit pas bien la différence, je vous montrerai en gros plan, vous verrez mieux. Donc j'ai pris deux teintes, la plus claire, la numéro 15, c'est la Faire Claire, et la numéro 10, Light Léger. Voilà, donc ce sont les deux couleurs que j'utilise en ce moment. Ça me sert de fond de teint parce que je n'ai pas encore envie d'utiliser du fond de teint parce que c'est trop couvrant, c'est trop épais, ça me tient trop chaud. J'utilise le 15, donc la plus claire, pour illuminer mon contour de l'œil, et la 10, la claire, pour camoufler toutes les petites imperfections que je peux avoir. Je les utilise à l'aide d'une éponge à maquillage, donc je vais vous en parler juste après. En ce moment j'ai repris mon éponge magique de Garancia, mais jusqu'à présent j'en avais une autre dont je vais vous parler tout de suite.
Ça, ce sont des produits que j'ai commandés, il me semble que c'était 12 € les deux, du coup 12 $ les deux, puisque j'avais commandé à chaque couleur en double, puisque c'était des offres que j'avais trouvées sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour les trouver. J'adore ces fonds de teint. Apparemment ce sont des dupes Radiant Creamy Concealer de NARS que je n'ai pas encore testé, mais du coup si ce sont des dupes j'hésite à tenter, puisque pour je pense même pas la moitié du prix, vous avez quand même de sérieux concurrents juste ici. Ensuite c'est un produit que je n'ai pas mais que je vais vous insérer, dont je vais vous insérer une photo juste ici. Je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo produit terminé puisque je l'ai jeté. C'est une éponge à maquillage, l'éponge Miracle Complexion de Real Techniques. Donc c'est la petite éponge orange de la marque Real Techniques des sœurs Chapman. Elle est juste top, elle coûte entre 5 et 7 € selon les endroits où vous l'achetez. La première fois que je l'ai commandée, c'était sur le site iHerb. Sur le site, elle est également disponible en lot de 2, donc ça vaut le coup quand vous aimez l'éponge. Je pense que d'ailleurs la prochaine fois que je vais la recommander, je commanderai le lot de 2 histoire d'être tranquille. Elle est vraiment très bien. Au niveau de la durée de vie, on va dire que pour le prix ça reste correct. Je crois qu'elle m'a fait en tout entre 4 et 5 mois, sachant qu'en fait je l'ai jetée puisque je crois qu'elle avait commencé à putréfier à cause de l'été. J'arrivais pas à la faire sécher correctement et comme il a fait excessivement chaud à Ajaccio cet été, c'était très compliqué. Bref, je vous la recommande vivement. En plus de ça, c'est une éponge qui est versatile puisque vous avez, en fait elle est en forme d'œuf mais elle est tranchée en bas, donc vous avez vraiment une face complètement plate, une petite pointe pour les zones de précision, contour du nez, dessous de l'œil et un coin interne au top, et un côté bombé qui est vraiment bien pour appliquer sur tout le reste du visage. Donc celle-ci, je vous la recommande vivement. Ensuite, dans les produits de teint, j'ai également les blush Colourpop dont j'avais envie de vous parler. Oui, je sais, je vous saoule avec cette marque. Je vous montrerai des gros plans des produits ainsi que des swatchs. Donc les deux que j'ai à vous présenter, puisque ce sont les deux seuls que j'ai, ce sont les couleurs Birthday Suit et Between the Sheets. Le Between the Sheets qui est très clair, qui a un fini mat, il est juste canon, un petit peu vieux rose, qui donne bonne mine, genre je reviens d'une balade au grand air. Il est juste topissime. Les deux je les applique au pinceau et je tapote. Surtout pas frotter, surtout pas étaler ou passer comme un blush poudre pour ne pas déplacer la matière qui se trouve en dessous, puisque les blush crème ont tendance à s'accrocher et à avoir du mal à ne pas emporter toutes sur leur passage. Et autre gros coup de cœur récent, c'est la teinte Birthday Suit qui est par contre satinée, qui vous voyez a un petit côté irisé plus prononcé, enfin bien distinct du Between the Sheets, et celui-ci c'est celui que je porte très souvent en ce moment. Si vous n'avez pas envie de faire boule à facettes en rajoutant un petit peu plus d'highlighter, il se suffit à lui-même, il a un petit glow qui est juste canon. Je vous les recommande, je crois qu'ils sont aux alentours de, il me semble si je vous dis pas de bêtises, c'est 8 $ pièce, de même que les highlighters que je vais vous montrer juste maintenant. Donc toujours pareil, les deux highlighters que je possède, le Butterfly Beach et le Wisp. Donc encore une fois vous aurez des zooms avec des swatchs. Donc celui que je vous ai présenté dans mon tutoriel, c'est le Butterfly Beach qui est un petit peu or rose avec une pointe de blanc, il est juste canon. Je les applique par contre les highlighters avec à l'aide d'une éponge à maquillage du style Beauty Blender humidifié, qui est vraiment, c'est pour moi la meilleure façon de l'appliquer. Sinon vous pouvez également l'appliquer au doigt, j'aime l'appliquer en coin interne de mes yeux quand je me maquille. Butterfly Beach, magnifique, je vous l'ai montré dans mon tutoriel Colourpop, je vous laisserai un petit lien quelque part par ici pour aller le voir en action. Et l'autre magnifique highlighter que je possède, c'est la teinte Wisp, plus dans les tons dorés, champagne doré, donc avec une petite pointe de jaune. Magnifique, encore une fois, j'aime beaucoup l'utiliser en coin interne de l'œil quand je me maquille pour le point de lumière, et également en highlighter tout simplement. Vraiment très beau. Et on va passer aux yeux, pardon, et j'ai les petits long lasting sticks de Kiko. Donc normalement j'en ai 4, j'ai pas réussi à remettre la main sur le quatrième, ce qui m'embête plutôt beaucoup puisque c'est mon préféré. Donc là j'ai les teintes 06, 38 et 07, et donc celle qui me manque c'est la 05 qui s'appelle Rosy Brown, qui est un dupe de l'ombre Black Star de By Terry en la teinte Misty Rock, qui que ce soit au niveau de la couleur ou de la tenue fait vraiment la blague, et je vous les recommande vivement d'ailleurs ces petits produits là, parce qu'il me semble que normalement le prix de vente c'est 8,90 € ou quelque chose comme ça. Ils sont vraiment très très bien, ils n'ont pas besoin de base en dessous pour ne pas filer. Si vous avez envie de... Enfin, ils s'estompent très bien même sans avoir mis un fard poudre en dessous. Donc là, les teintes que je possède, donc la 07 c'est un beige irisé
que j'avais pris à l'époque où j'avais fait ma commande Kiko pour utiliser en coin interne. Ensuite j'ai un taupe irisé encore, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Et l'autre que j'ai, le 07 s'appelle Golden Brown. Et bon, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà beaucoup utilisé, il se suffit à lui-même et pour moi c'est un dupe du Color Tattoo All in One Bronze que j'adore, qui est en fait mon chouchou depuis des années de Maybelline, le Color Tattoo. Et celui-ci fait vraiment la blague, il s'estompe très bien encore une fois et même en ras de cils inférieur ça fait vraiment très joli. Donc Kiko fait partie de mes marques petit prix préférées et notamment à cause de cette petite chose là qui est le mascara Extra Sculpt Volume, donc la version normale, hein, pas la version waterproof. Je n'aime pas les mascaras waterproof en règle générale. C'est un mascara que je vous ai montré à au moins un bon milliard de fois au bas mot sur ma chaîne, donc là il commence à être vraiment en fin de vie, j'en ai déjà un d'avance. C'est une grosse brosse en forme de sablier, donc très large au début, à la fin et très fine au milieu, et ça donne c'est un truc de fou les cils que ça fait. Alors là aujourd'hui c'est le mascara Velvet Noir de Marc Jacobs, mais celui-ci n'en est pas loin au niveau du rendu. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est que je le trouve pas suffisamment noir, je le trouve pas suffisamment intense au niveau du noir, mais d'où le fait que je préfère le Marc Jacobs à ce niveau là, même si je préférerais pour ma bourse préférer celui-là. Mais celui-ci est juste génial, il coûte 8,90 €. Guettez les promotions chez Kiko parce que la plupart du temps ils ont des promotions où tous les mascaras sont à 3 € pièce, donc ça vaut largement le coup, d'où le fait que j'en ai un d'avance puisque j'avais fait mon stock. Il est juste génial pour un tout petit prix, il fait extrêmement bien son job, même si c'est un mascara qui est censé donner du volume puisque c'est sa mission principale, il allonge énormément les cils, enfin après d'après moi, et il ne fait pas de paquet, même en fin de vie il est facile à travailler. Un petit bijou. Ensuite on va passer aux lèvres. J'ai encore des produits de chez Colourpop à vous présenter, juste histoire d'enfoncer le clou. Donc là j'en ai 3 puisque ce sont les 3 teintes que je préfère porter en ce moment. La teinte Times Square qui est donc le nude le plus clair, la teinte Lumière 2 qui est en collaboration avec Kathleen Lights et la teinte Viper qui est comme Times Square, qui fait partie de la même collection, les teintes pour l'automne. Donc ce sont 3 rouges à lèvres liquides de la gamme Ultra Matte Lip, donc 3 rouges à lèvres liquides mat, hein, histoire de changer un petit peu, voilà, même ce qui va suivre c'est le même principe. Ils sont vendus à 6 $ pièce, pardon 5 $, ce sont les Lipsticks. Comment vous le dire, c'est un truc de fou à quel point ils tiennent bien, les couleurs sont canons, ils ont une très bonne pigmentation, même si ce sont des finis ultra mat, personnellement je les trouve pas si desséchants que ça. Ce sont les 3 couleurs que j'adore porter en ce moment. J'ai également 2 autres teintes il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Lovebug et Notion, qui sont des couleurs plus foncées, plus soutenues. Ceux-là sont juste canons et je ne peux que vous les recommander pour 6 $ pièce. Même avec les frais de douane ça vaut plus le coup de les commander sur le site américain Colourpop que de passer par The Beautist qui abusent à bloc sur les prix, parce que c'est en moyenne le triple des prix américains, puisque je crois que donc ceux-là, comme je vous dis, sont à 6 $. Il me semble que sur The Beautist ils sont vendus 15 € et quelques, donc autant payer des frais de douane, et même avec les frais de douane je pense que ça vous reviendra moins cher. Si vous n'en avez qu'un à commander, évidemment commandez-le sur The Beautist, mais si vous avez plusieurs produits que vous souhaitez tester, commandez directement aux États-Unis, voilà, vaudra bien plus le coup et je vous les recommande. Ils ont des couleurs, mais c'est un truc de fou, le nombre de choix, enfin le choix qu'ils offrent. Il y a même des couleurs très originales pour les personnes qui aiment, qui sont un peu excentriques, qui aiment les rouges à lèvres un petit peu exotiques. Vous allez avoir du bleu, du vert, du violet, bref, en plus des couleurs un petit peu plus neutres et un peu plus classiques, je ne peux que vous les recommander. Et pour finir, encore sur des rouges à lèvres liquides, ce n'est pas 3 produits mais ça rentre dans une seule catégorie, ce sont les rouges à lèvres liquides mat de chez NYX. Donc ils ont 3 finis dans les rouges à lèvres liquides mat chez NYX. Vous allez avoir le moins mat des 3 qui sont les soft matte lip cream, donc ça c'est la teinte Rhum, je vous l'ai présenté dans mon top 10 de rouge à lèvres pour l'automne. Ils sont juste canons, ils sentent super bon, ils tiennent très bien, et ceux-là, comme ce sont un peu des rouges à lèvres plutôt avec qui tendent vers le crémeux, ils tiennent du coup moins bien que ceux-là, mais ils valent largement le détour. Il me semble qu'ils sont à 6,90 € pièce.
et ils ont une gamme de couleurs de fou. Autre gamme, ce sont les NYX lingerie, donc ça c'est ceux qui font plus partie des couleurs un petit peu nude, il y a des couleurs un peu exotiques. Ils ont voulu penser à toutes les carnations. Celui-ci c'est un de mes chouchous pour l'automne, c'est le Honeymoon, je vous l'ai montré encore une fois dans mon top 10 de rouge à lèvres pour l'automne, c'est le cas aussi du troisième. Ceux-là ont un applicateur un petit peu plus long, un petit peu plus fin, une texture un petit peu mousseuse et ils sont très très mat. Une fois que c'est appliqué, ils tiennent du feu de Dieu. Dernière formule, dernière texture, ce sont les Liquid Suede. Donc là c'est la teinte Vintage, je vous l'ai encore une fois montré dans ma vidéo top 10 de rouge à lèvres pour l'automne. Celui-ci c'est de la bombe aussi, c'est au niveau de la texture, au niveau de l'applicateur, ça se rapproche beaucoup de l'applicateur des lingeries. Ils ont un fini, je dirais que la texture n'est pas du tout la même que les lingeries, mais ils sont, on va dire, c'est pas du semi-mat, c'est du mat. Mais ils sont un peu moins mat je dirais que les lingeries et ils sont très confortables, c'est pas pour autant qu'ils le sont moins. Et voilà, que vous dire de plus, les lingeries et les Liquid Suede sont vendus à 7,90€ et ils valent le détour mais 1 milliard de fois. Ceux-là, les Liquid Suede, vous avez également une gamme, enfin vous avez également des couleurs un peu excentriques, vous avez du bleu, vous avez du gris, vous avez des violets néons, des oranges néons, vous avez des roses poupées, vous allez avoir des nudes beaucoup moins prononcés, enfin des nudes qui sont complètement l'opposé de ceux-là, vous allez avoir un vrai rouge, vous allez avoir un bordeaux foncé, bref. Vous pouvez, enfin franchement, allez-y les yeux fermés. NYX, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année 2016. Voilà, c'en est tout pour ma sélection de 10 produits à moins de 10€. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je vous invite à la liker si c'est le cas, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le vite maintenant. Là, on clique. Ou alors sous la vidéo. Pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous invite également à faire un tour sur le blog, il y aura ma wishlist qui sera listée dans les fichiers également en barre d'infos. Laissez-moi un petit commentaire là-bas pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie en ce moment. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat pour ne manquer aucun de mes petits posts entre mes vidéos. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits à moins de 10€ que vous adorez. J'aimerais bien faire de découvertes, surtout les découvertes petit budget, c'est celles qui me font le plus plaisir. Et j'aime toujours, de toute façon, je suis avide de nouveautés, donc je vous attends dans les commentaires sous la vidéo. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!